Redire ce que j'ai dit la dernière fois, je le pensais sincèrement, je le pense toujours. La dernière délibération que nous avions présentée sur SEIG. Les mots sont toujours les mêmes. On constate tous la même chose. C'est un quartier où personne ne veut vivre. Est-ce que vous accepteriez que vos enfants aillent dans une école où les 3/4, personne ne parle français, les parents sont allophones? Les enfants ont des difficultés. Dès que des parents ont les moyens de payer une école privée, ils enlèvent leurs enfants. On tire l'école par le bas. L'éducation des enfants, c'est par là qu'on arrivera à changer nos quartiers. C'est un échec. Les gens, alors je ne sais pas qui voit M. Saint-Pasteur, mais moi je les vois, les invisibles. Ils m'appellent, ils viennent me voir. Ils n'attendent que ça, qu'on détruise ces 3 tours. Ceux qui habitent dans ces 3 tours qui vont être détruites, personne ne vient nous dire « Ah non, je veux garder mon logement, je veux garder l'odeur de l'urine, les déjections dans les ascenseurs, je veux garder, voir les couches passer par les fenêtres, je veux garder les bouteilles que je prends sur la tête en passant en bas de ces tours. » Il n'y en a aucun qui souhaite qu'elles restent debout. Alors je ne sais pas ceux que vous voyez. Peut-être ce sont ceux qui habitent en périphérie, qui ont des grands appartements avec des tout petits loyers, qui s'opposent à cette destruction. Eux, ils ont du confort, mais ceux qui habitent ces tours, ils n'en veulent plus. Moi, je n'y vivrai pas. Alors vous parliez de bienveillance dans ces quartiers. Moi, j'ai grandi dans un quartier, oui, il y avait de la bienveillance, oui, il y avait des associations, oui, on avait plaisir à y vivre. Mais maintenant, plus personne n'a ce plaisir-là. Tout le monde attend cette rénovation. Là, c'est toujours la même chose, c'est vous utilisez ces personnes qui habitent dans ces quartiers politiques de la ville à des buts politiques. Et je le dis et je le redis, c'est honteux. Vous aimez tellement les gens, les habitants des quartiers, que vous voulez les garder dans les quartiers politiques de la ville. Quel amour vous leur donnez? Moi, j'aime tellement ces gens-là que j'ai envie qu'ils fassent partie de la ville. J'ai envie qu'on puisse les insérer dans la ville, qu'on puisse disséminer les quartiers, les habitats sociaux, l'habitat social dans une ville et pas qu'on les concentre entre eux. Parce qu'on va avoir quoi? De la communauté qui ne restera entre elles. Ce qu'on voit, on va concentrer les gens et on aura les mêmes problèmes. Si c'est pour arriver comme à Marseille, où le médecin, il part parce que... Mais c'est ça le problème, c'est ça la réalité, madame. Moi, les invisibles, ils viennent me voir, ils viennent me le dire. Ils n'attendent que ça. C'est une réalité. Et Benoît le disait, quand on fait 7 propositions de logement et il n'y en a qu'un qui accepte, bah, excusez-moi, personne n'y court pour y vivre. Alors le déficit de logement, ce n'est pas là-bas qu'on l'aura, puisque personne ne veut y aller. Ça, c'est la première des choses. Alors, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut rénover ce quartier. Alors, mettre un coup de peinture, du maquillage, ça va servir à quoi? Parce que le fond, on ne le changera pas, on laissera les gens concentrés entre eux et on arrivera à des drames. Quand vous avez des enfants qui ne font que tenir les murs, faire les choufs, parce que c'est ça, pour pouvoir dealer, et qu'ils donnent de l'argent à leurs parents parce que les parents n'ont pas d'autres revenus, c'est ça que vous voulez comme avenir pour nos habitants des quartiers politiques de la ville? Mais moi, je trouve que non. Ce que l'on propose, c'est vraiment l'ouvrir le quartier, l'insérer dans la ville, leur donner de la dignité, du logement dans ces 3 tours-là. Venez un jour, je vous donne mon numéro de téléphone et je vous fais visiter ces tours-là. On s'arrêtera, on ira manger chez eux et vous verrez ce qu'ils vous diront. Ils en ont marre. Ça fait des années et des années qu'on les laisse dans leur quartier entre eux. Alors, ceux que vous écoutez ne sont pas toujours les mêmes. La CNL, ils ne sont effectivement pas nombreux. Ceux qui veulent que ça change sont beaucoup plus nombreux. Merci.